Dans l'histoire de l'humanité, il existe des moments où le ciel et la terre se rejoignent, des instants où le visible et l'invisible s'entrelacent. L'un de ces instants sacrés est l'Isra et le Miraj, le voyage nocturne et l'ascension céleste du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Un événement unique, un miracle qui révèle la grandeur du message divin et la proximité entre le Créateur et son messager. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans ce récit lumineux qui inspire depuis plus de 14 siècles. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vivait alors des jours de grandes épreuves à la Mecque. Les Quraysh s'opposaient farouchement à son appel, ses compagnons étaient persécutés, et lui-même portait le fardeau du rejet, de la douleur et de la solitude. C'est dans ces années éprouvantes qu'Allah voulut l'honorer, lui montrer des signes grandioses, lui rappeler qu'après les difficultés vient la facilité. Une nuit bénie, l'archange Djibril descendit vers lui avec une monture spéciale, El-Borak, une créature d'une blancheur éclatante, plus rapide que l'éclair, dont chaque pas atteignait l'horizon. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, monta sur elle, et son voyage commença. De la Mecque, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, fut transporté miraculeusement jusqu'à Jérusalem, à la mosquée El-Aqsa. Sur le chemin, il fit halte dans plusieurs lieux bénis, à Médine, à la mosquée de Koufa, sur le mont Sinaï, et même à Bethléem, lieu de naissance de Jésus, paix sur lui. Dans chacun de ces lieux, il pria, comme pour marquer l'unité des messages et des prophètes. Arrivé à Jérusalem, il entra dans la mosquée El-Aqsa. Et là, un événement grandiose se produisit. Tous les prophètes s'étaient réunis, et c'est Mohammed qui fut choisi pour diriger la prière. Ce moment fut le signe éclatant qu'il était le sceau des prophètes, l'imam de l'humanité. Après la prière, l'ascension commença, al-Miraj. Guidé par Djibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam franchit les cieux un à un. Au premier ciel, il rencontra Adam, le père de l'humanité. Adam le salua et reconnut sa prophétie. Au deuxième ciel, il croisa Jésus, Aïssa et Jean-Baptiste, Yahya. Tous deux l'accueillirent avec paix et bénédiction. Au troisième ciel, il rencontra Youssouf, d'une beauté éclatante. Au quatrième ciel, il vit Idriss, le prophète mentionné dans le Coran pour sa grande élévation. Au cinquième ciel, il trouva Haroun, frère de Moïse. Au sixième ciel, il rencontra Moussa. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam poursuivit son ascension, Moïse pleura en disant « Un jeune prophète est venu après moi, et sa communauté sera plus nombreuse que la mienne au paradis. » Au septième ciel, il vit Ibrahim, assis près du Beth al-Mahour, la maison céleste autour de laquelle 70 000 anges accomplissent chaque jour le tawaf, sans jamais y revenir. Après avoir franchi les 7 cieux, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, atteignit la Sidrat el-Muntaha, le lotus de l'ultime limite, un lieu d'une beauté indescriptible, couvert de couleurs et de lumière divine. Là, même l'archange Djibril s'arrêta. « Si je fais un pas de plus, mes ailes brûleront. » Seul, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, poursuivit et s'approcha de son Seigneur. Le Coran décrit ce moment sublime. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, à 2 portées d'arc ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Sourate En-Najm, 8 à 10. C'est lors de cette rencontre que fut prescrit le plus grand des dons pour l'humanité, la prière quotidienne. Au départ, Allah prescrivit 50 prières par jour. Mais, à la demande de Moïse, qui connaissait la faiblesse des peuples, le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercéda à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le nombre soit réduit à 5 prières. 5 prières, mais avec la récompense de 50. Un immense cadeau divin. Durant ce voyage, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vit aussi les merveilles du paradis et les horreurs de l'enfer. Il contempla les croyants goûter aux fruits éternels dans des jardins où coulent des rivières de lait, de miel et de vin pur. Mais il vit également les pécheurs punis pour leurs fautes, ceux qui trahissaient leurs prières, ceux qui se nourrissaient de l'usure, ceux qui calomniaient. Un rappel puissant pour toute sa communauté.
Puis, en une seule nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam redescendit à Jérusalem et revint à la Mecque. Avant l'aube, il se trouvait de nouveau chez lui. Quand il raconta son voyage, beaucoup se moquèrent et le traitèrent de menteur. Mais les croyants sincères, comme Abu Bakr, confirmèrent immédiatement. S'il l'a dit, c'est la vérité. Et c'est ainsi qu'il reçut le titre de As-Siddiq, le véridique. L'Isra et le Mi'raj n'est pas qu'un miracle du passé, c'est un message éternel. Il nous rappelle que la prière est notre propre ascension vers Allah. Chaque fois que nous nous prosternons, nous nous élevons spirituellement, nous approchons du Créateur comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait cette nuit-là. Ce voyage nous enseigne aussi que, malgré les épreuves, la lumière divine guide toujours le croyant vers une élévation plus haute. Qu'Allah nous permette de goûter à la douceur de la prière, de rester ferme dans l'épreuve et de marcher sur les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé de Dieu.